Bon les gars, vidéo avant-match Barça-PSG pour le retour. C'est l'heure pour les Barcelonais de confirmer leur état de forme, de confirmer qu'ils sont un grand club d'Europe, de confirmer qu'ils peuvent aller très loin. Et franchement, avec cette équipe, je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que le plus dur reste à faire, malgré le fait qu'on a gagné 3-2 chez le PSG les gars, c'est vrai que le plus dur reste à faire. Pourquoi? Alors les gars, le PSG va déjà jouer avec une nouvelle équipe. Claire, c'est clair et net. Il y aura des changements dans le 11. Je pense que Barcola ou Ramos seront titulaires. Warren Zaïre sera titulaire. Et le retour de Hakimi. Mais les gars, beaucoup pensent que le côté, justement, le côté droit de Hakimi Dembélé sera dangereux. Et donc, nous, on doit jouer de l'autre côté. Mais les gars, c'est une erreur. Parce que Hakimi monte beaucoup, énormément. Et Cancelo et Rafinha, c'est là que doivent, justement, s'ils arrivent à récupérer le ballon, c'est là qu'ils doivent rentrer en liste. Ils peuvent justement gêner ce côté-là. Pourquoi? Parce que comme Hakimi monte beaucoup, c'est vrai que Warren Zaïre-Emery a tendance à redescendre. Mais donc ça crée un trou au milieu. Et c'est là qu'il faut en profiter les gars. Et franchement, je n'ai aucun doute là-dessus. J'espère que Rafinha va nous sortir une masterclass encore une fois. Même si je ne le vois pas sortir deux masterclass d'affilée. Après, qui sait? Peut-être qu'il va le faire. En ce moment, il est bouillant, il a confiance en lui. Donc franchement, il n'y a pas de raison là-dessus. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est qu'il faudra beaucoup courir. Et déjà, par rapport à l'autre 11, on aura un petit changement direct dans le 11 titulaire. Pedri Gonzalez sera titulaire. Après, est-ce que c'est mauvais? Pas du tout. C'est vrai que c'est bien. Mais les gars, c'est vrai que là, notre milieu va manquer de défense. Que ce soit Firmino ou Pedri, il y aura un petit peu moins de défense. Et c'est là que j'espère que De Jong va nous sortir une masterclass. Le match aller, il a fait son taf. Après, ce n'était pas un grand De Jong. Et il venait de revenir de blessure. Et revenir contre le PSG comme ça, c'est pas rien du tout, les gars. Et lui, les gars, franchement, je compte vraiment sur Pedri. J'espère. Je pense pas qu'il va tenir les 90 minutes, mais on se fait pas de doute là-dessus. Il y a Fermi qui peut rentrer et marquer et qui va faire énormément de bien. Mais le plus important, les gars, c'est de contrôler le milieu. Et donc, c'est pour ça que je vais vous montrer ma compo, les gars. Voici ma compo. Alors, Ter Stegen, le cache, ça bouge pas. Ensuite, la défense. Cancelo, Koubarsi, Araujo et Koundé. Les gars, on ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, De Jong, Pedri, Gundogan. Et je pense qu'on devrait peut-être mettre Pedri et De Jong en double pivot avec un Gundogan en 8 ou en 10. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi, mais les gars, c'est vrai que Luis Enrique, la première fois, s'est fait avoir parce que le Barça est venu en bloc bas. Mais cette fois-ci, je pense que Xavi va décider de revenir avec la même tactique. Et je ne vois pas pourquoi il va changer parce qu'il sait que c'est très dangereux. Le PSG va vouloir marquer absolument. Et c'est là qu'il faut en profiter parce que le fait qu'ils vont courir derrière le score, ça va les obliger à monter trop, à trop monter les gars et laisser un trou derrière. En tout cas, quelques trous. Et c'est pour ça que quand même, il faudra en profiter. Mais en double pivot, puisque ni De Jong ni Pedri défendent beaucoup. En tout cas, c'est pas la même chose qu'à l'image d'un Christensen. Mais ça peut faire l'affaire. Et Pedri, les gars, on connaît sa qualité de passe. Et ça va vraiment faire beaucoup de bien à cette équipe barcelonaise. Maintenant, les gars, sur le côté, on ne change pas encore une fois une équipe qui gagne. Yamal, Lewandowski et Rafinha pour le pressing. Rafinha va être encore une fois très important. C'est un match pour lui, ça. Lui et Gavi, je pense que c'est les deux joueurs qui correspondent le mieux à ce genre de match parce que je pense que Luis Enrique va jouer, va se donner à fond, ça c'est clair et net. Donc ils vont peut-être avoir le ballon plus longtemps que nous et c'est bien d'avoir des joueurs justement qui font pression comme ça. On l'a vu premier match, ça a porté ses fruits et franchement si on le fait bien encore une fois, il n'y a pas de raison pour que ça ne porte pas ses fruits. Maintenant les gars, on compte sur eux pour refaire le même match. Araujo qui a été juste grandiose, Koubarsi pareil, on espère qu'ils vont refaire le même match. Maintenant les gars, je vais vous présenter pour moi les trois joueurs que j'attends au tournant. Premier joueur, les gars, que j'attends au tournant, justement, j'espère qu'il va faire un grand match et faire fermer les bouches, c'est celui-là, Lamine Yamal. Après avoir fait quand même un match qui n'était pas mauvais, les gars, faut le dire, parce qu'il a eu beaucoup d'occasions, malgré le fait que les gens disent qu'il s'est fait pocket, entre guillemets, par Nuno Mendes. Personnellement, je trouve que c'est complètement faux. Il est à l'origine du premier but. On sait qu'il pouvait largement mettre un ou deux buts ou un ou deux passes D. Donc, franchement, il a fait beaucoup de mauvais choix. Maintenant, ça arrive de faire un mauvais match. On nous a dit qu'il était malade en plus. On verra bien. Mais franchement, lui, je l'attends au tournant et j'espère qu'il va marquer. Il va faire fermer les bouts. Le deuxième, les gars. Franchement, Gundogan, je ne veux pas dire qu'il a fait un mauvais match. Pas du tout. Mais ce n'était pas un grand Gundogan comme contre Naples. C'est pas lui qui gérait justement les hostilités en attaque. Et j'espère que cette fois-ci, on va le voir soit buteur ou double passeur, un truc comme ça. Mais j'espère que Gundogan va très bien se montrer. Et je pense qu'avec un Pedri, ça va lui faire énormément de bien. Et on va voir ce que ça va donner, les gars. Mais c'est vrai que ce match nous fait énormément stresser. Et maintenant, le gars, le joueur que j'attends au tournant. Donc, ça ne veut pas dire que ces quatre-là, je les attends pas, justement. Mais ils ont été très, très bons à l'aller. Cancelo, un peu moins bon.
Pas défensivement parce qu'il était monstrueux. Maintenant, c'est offensivement. Il a trop croqué. Et j'espère qu'il va nous sortir un petit but, un très très grand match. Surtout que là, il aura de la clientèle. Ce sera Hakimi Dembélé. Et les gars, juste là derrière moi, faudra se méfier de Louis. Parce que oui, c'est vrai que le match aller, on l'a réussi à le rendre très faible. On l'a fait disparaître. Ça, c'est clair et net. Maintenant, le faire deux fois, c'est compliqué. Faire la deuxième fois, c'est beaucoup plus difficile que de le faire la première fois. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Mais franchement, j'ai confiance en ma défense. Mais les gars, faudra se méfier et arrêter de dire qu'on a gagné parce que la victoire n'est pas à portée de main. Ça va être très très dur, même si on est chez nous. C'est vrai que on peut penser qu'on a fait le plus difficile, ça c'est vrai. S'imposer au Parc des Princes avec +1, c'est pas mal. Maintenant, faudra confirmer et j'espère qu'on gagne. Il faut gagner les gars. Je pense que le Barça a toutes les qualités et je vois bien un petit +2. Maintenant, on va voir. Les gars, autre joueur qu'il faudra vraiment se méfier. Ousmane Dembélé et Nuno Mendes. Ousmane Dembélé qui marque carrément une fois les 10 ans, une fois chaque 10 ans. Et subhanallah, ça tombe sur nous. Maintenant, on va pas se plaindre, on a réussi à gagner le match, mais il faudra vraiment faire attention à celui-là. Et Nuno Mendes, les gars, parce que oui, Nuno Mendes, c'est très très fort. À peine revenu de blessure, il nous sort un match comme ça, c'est vraiment pas croyable. Maintenant, je pense qu'il sera un petit peu moins dangereux. Enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais le fait que Hakimi revient, je pense que ça va être du côté de Hakimi que le latéral va monter. Donc Nuno Mendes devrait rester en défense parce que Luis Enrique déteste que ces deux latéraux montent en même temps. On va voir ce que ça va donner, mais franchement les gars, faudra se méfier. Maintenant les gars, on sait que l'une des forces du Barça, que peut-être le PSG n'a pas, c'est les remplaçants. On a longtemps critiqué nos remplaçants, mais là, nos remplaçants sont au niveau parce que nos titulaires sont au niveau. Regardez, on a qui comme remplaçant? Fermin Lopez. Je ne sais pas si vous avez vu le match contre Cadix. On l'a vu contre Naples. Il fait de très bonnes entrées. Il apporte un plus offensivement. Je crois que c'est d'ailleurs notre seul milieu qui tente énormément comme ça. Il a un jeu, il a une très bonne qualité technique, une belle qualité de frappe. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas envoyer la balle dans les nuages. Mais je pense que ça peut faire très très mal. Surtout qu'il court beaucoup lui aussi à l'image d'un Gavi. Maintenant, on va voir. Mais surtout, pour moi, les gars, le remplaçant, c'est celui-là. C'est lui qui peut faire toute la différence parce qu'il a limite le niveau pour être titulaire. Là, ce n'est pas un match pour lui parce qu'on a besoin d'un gars qui court beaucoup. Mais le voir titulaire à la place de Rafinha, ce n'est pas déconnant, les gars. Joao Félix, c'est très très bon. L'un des problèmes qu'il a, c'est juste qu'il manque un peu d'envie. Il ne redescend pas. Mais on sait que s'il faisait les efforts défensifs, il peut être très très fort. D'ailleurs, cette saison, je crois, j'ai vu que c'était 2000 minutes jouées avec le Barça. 18 goals assists, c'est pas rien, surtout que c'est le joueur qui a tapé le plus de fois la barre ou le poteau. Et les gars, Félix fait une bonne saison, même si beaucoup le critiquent, même s'il ne redescend pas. Mais les gars, franchement, c'est pas mal. Maintenant, je pense que ces deux joueurs peuvent faire la différence. Je pense que Pedri devrait sortir vers la 60, 70e, parce qu'il sera trop KO, il vient de revenir. Et je pense que Fermi devrait rentrer. Après, qui va sortir entre Rafinha et Yamal? Je pense que ce sera le joueur qui fait le moins bon match. Maintenant, sortir Yamal, je pense que c'est pas ce qu'il faut faire, parce que Yamal peut être décisif à tous les moments. Mais Félix, ce serait très intéressant de le faire rentrer, même pourquoi pas en 10. Si Gundogan fait un mauvais match ou De Jong, on peut s'adapter au milieu et le faire rentrer en 10 et on va voir ce que ça va donner. Dites-moi en commentaire, vous voyez combien mon pronostic +2 pour le FC Barcelone. On espère qu'on va passer. Comme je vous ai dit, la victoire n'est pas encore faite. Le plus dur reste à venir, oui. Le plus dur reste à venir. On va affronter une équipe du PSG qui sera surmotivée. Ils vont faire un surmatch comme avant, les gars. Maintenant, on peut les battre. On a toutes les armes pour le faire. On l'a déjà prouvé une fois et on peut le recommencer une deuxième fois. Dites-moi en commentaire, vous voyez combien. Et maintenant, on se retrouve plus tard pour le débrief.